Cette vision est tirée du passage biblique de Jean 4, du 22e au 24e verset, où nous voyons Jésus parlant avec cette femme samaritaine. Jésus va dire à cette femme, « Vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons. » Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le vrai sens de la chrétienté, le but de la chrétienté, c'est de plaire à Dieu. C'est la glorification de notre Dieu. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ pour plaire à Dieu. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ, je dirais pour adorer notre Dieu. Et ce que nous constatons aujourd'hui est que cette thématique de l'adoration ou ce sens vrai de l'adoration, le sens vrai de la glorification de notre Dieu commence à disparaître. Pourquoi ce vrai sens ou cette vraie adoration disparaît? Simplement à cause du péché de l'homme lui-même. C'est à cause de ces vents de conformisme du siècle présent où nous assistons maintenant dans nos églises ce mouvement de l'adoration selon le siècle présent. Vous allez être d'accord avec moi qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes beaucoup en train de louer et d'adorer le Seigneur, mais c'est comme si cette adoration-là vraie, on le voit plus, on le retrouve plus, simplement parce que nous adorons dans le péché, nous adorons selon le siècle présent. Voilà pourquoi même Jésus va dire à cette femme, vous adorez déjà, mais vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'adorer. Non, il suffit d'abord de tisser une relation, une amitié d'une personne avec son Dieu. Dans ce besoin urgent, le Seigneur nous donne cette mission. Le Seigneur nous donne ce mandat évangélique. Pourquoi évangélique? Parce que c'est une mission ou un mandat qui est centré sur Christ et son œuvre. Et cela dans le but de ramener un peuple à se retourner et à contempler Christ, à voir, à réaliser combien grandiose cette œuvre de la croix qui nous a ramenés, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, qui nous a permis de maintenant d'être appelés enfants des dieux. Voilà pourquoi le ministère que nous commençons, le ministère que nous sommes sur le point d'implémenter s'appelle Mission évangélique des vrais adorateurs, MEVA en sigle. Effectivement, aujourd'hui, au Congo et partout dans le monde, nous avons plusieurs ministères, beaucoup de ministères, qu'il n'y a pas vraiment raison d'en ouvrir un autre. Oui, là, vous avez raison. Mais pourquoi alors, malgré cela, nous avons accepté cette mission, nous avons accepté encore de mettre un ministère à ce peuple des dieux? Vous savez, l'Église est bâtie sur l'enseignement parlant de Christ et son œuvre. L'Église est là pour exposer Christ au peuple des dieux. Vous savez, lorsque le peuple des dieux est en contact avec l'œuvre de la croix, lorsque le peuple des dieux est en contact avec Dieu, ce peuple-là, sans forcer, s'observe lui-même, se regarde lui-même. Vous savez, ce que nous voulons faire à travers ce ministère n'est rien d'autre qu'amener un peuple vers Dieu, afin que ce peuple lui-même s'observe, se dit non, je suis pécheur, j'ai mal fait les choses. C'est vrai que j'adorais, mais je n'adorais pas comme il fallait. C'est vrai que j'adorais, mais l'adoration que je suis en train de faire monter vers Dieu a un petit problème. Par conséquent, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me retourner. Je dois regarder Christ et son œuvre. Cela va pousser ce peuple à la repentance sincère. Vous savez, lorsque la repentance est sincère, le peuple des dieux, je dirais, Dieu nous donne son pardon. Et lorsque Dieu nous donne son pardon,
nous rejoignons cette famille d'enfants des dieux. Et lorsque nous rejoignons cette famille d'enfants des dieux, nous sommes automatiquement en relation, en intimité avec notre Dieu. Alors, c'est à ce moment-là que nous puissions maintenant se dire, nous sommes adorateurs. Parce que nous adorons cette fois-ci en connaissant celui que nous adorons. Nous adorons dans cette intimité profonde avec Dieu, de sorte que le Saint-Esprit nous conduit, nous enseigne, nous dit même ce qu'il faut dire à ces dieux afin que notre adoration soit un parfum de bonne odeur. Raison pour laquelle nous sommes dit, non, nous allons accepter cette mission. Nous allons ouvrir ce ministère pour que le vrai sens de l'adoration soit ramené. Le vrai sens de l'adoration soit trouvé et que Dieu puisse agréer l'adoration. Nous croyons à la nouvelle naissance en Christ. Nous croyons à la régénération. Vous savez, pour que nous puissions arriver à faire monter vers Dieu une adoration vraie et sincère, nous avons besoin de Dieu lui-même. Et vous savez, nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons que nous ne méritions pas. Ainsi, incapables de nous tenir devant Dieu et faire monter une adoration. C'est ainsi que pour cela, nous devons d'abord se remettre en nous-mêmes, se poser des questions qui va justement nous conduire à se dire non, nous ne sommes pas dignes. Qui va nous conduire à se dire nous sommes pécheurs. Ainsi, nous retourner vers Dieu pour nous dire Seigneur, aide-nous. Seigneur, pardonne nos péchés. Et que de cette repentance, nous puissions maintenant recevoir la grâce de Dieu, le pardon de Dieu qui va enfin nous accepter. Et lorsque nous sommes acceptés dans la famille de Dieu, lorsque nous sommes acceptés devant Dieu, bien alors nous pouvons adorer. Parce que en ce moment-là, l'adoration est vraie. En ce moment-là, l'adoration est en parfaite harmonie avec notre Seigneur. C'est ainsi que la devise de la mission évangélique de vrais adorateurs, MEVA en sigle, se résume par la repentance, la grâce et l'adoration. La vision de MEVA est de voir comment, à travers les évangiles du Christ, nous pouvons enseigner, amener le peuple des dieux à se retourner vers Christ et son œuvre. Nous voulons voir à travers les évangiles comment nous pouvons amener ce peuple à reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de Christ dans notre vie. Lorsque cela sera arrivé, lorsque cela va se réaliser, nous aurons un peuple qui maintenant sortira de leur bouche une adoration vraie et sincère. Une adoration qui monte parce que nous reconnaissons que il y a l'œuvre de la croix qui nous a sauvés. Une adoration qui, lorsque ça sortira, ça sort parce que nous sommes conscients d'un Dieu qui nous a pris quelque part et qui nous a admis dans une famille appelée famille d'enfants de Dieu. Et c'est dans cette famille que finalement nous allons nous dire nous sommes adorateurs de Dieu. Et c'est d'ailleurs ces adorateurs-là que Dieu demande, que Dieu recherche. Et lorsque nous allons arriver à ce niveau, nous allons dire gloire à Dieu. Telle est notre mission, telle est notre vision. Vous voulez nous rejoindre? Ben, vous êtes le bienvenu. Que Dieu vous bénisse.